Donc ce soir, on va commencer. Nous avions donc parlé ce matin de l'origine du Messie, qui est une origine totalement céleste et éternelle, dont la nature ne dépend absolument pas de la terre uniquement, mais la nature fondamentale est une nature complètement céleste. Nous avons une pensée qui est absolument différente chez les Juifs que chez les chrétiens. Parce que lorsque l'on parle du Fils de l'homme, si je demande à un chrétien, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Et alors tout le monde dira, c'est Jésus en chair. Ce qui en soi n'est pas faux, bien sûr. Et puis si je demande qu'est-ce que le Fils de Dieu, tout le monde dira, c'est céleste. Alors que dans la pensée hébraïque, c'est juste le contraire. Juste l'inverse. Quand on demande qu'est-ce que le Fils de l'homme, tout juif connaissant donc le Tanakh, c'est-à-dire leurs écrits saints, la Torah, les prophètes et tout le reste des écrits, lorsque nous parlons du Fils de l'homme, pour eux, il est complètement céleste. Pour quelle raison le Fils de l'homme est-il céleste? Eh bien parce qu'il se réfère au livre de Daniel, où il est dit qu'il voit le Fils comme un Fils d'homme à la droite de l'Ancien des jours. Donc, le prophète voit dans le ciel quelque chose d'absolument inimaginable, c'est qu'il y a un Fils d'homme et il est là-haut. Donc, lorsque Yeshua, lorsque Jésus va parler, qu'il va dire « le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête » ou « le Fils de l'homme ceci, le Fils de l'homme », il en parle très très souvent. En réalité, les Juifs qui sont sur place, ça leur fait tilt. Ils entendent quelque chose d'autre que nous n'entendons pas. Ils entendent que le Fils de l'homme dont ils connaissent le fondement, c'est celui qui est près de l'Ancien des jours. Alors évidemment, ça fait grincer des dents les religieux, mais ça donne évidemment une ouverture au peuple juif, comme si le Messie dit, et c'est ce qu'il dit, c'est pas comme, il dit le Fils de l'homme, en fait ce que vous voyez ici-bas, c'est ce que vous connaissez de là-haut. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, eh bien pour un juif, le Fils de Dieu, c'est le Fils de David. Parce que Dieu, le Fils de David, lorsqu'on parle du Fils de Dieu, c'est l'image du roi David qui est sur terre. C'est pourquoi Bartimée, enfin Timée, l'aveugle, on l'appelle Bartimée, c'est pas Bartimée son nom c'est Timée. Bartimée, ça veut dire le fils de Timée. Et lorsqu'il crie, il dit « Fils de David », il reconnaît très bien qu'il y a quelque chose de divin en lui. Donc l'idée fondamentale est un peu différente chez les Juifs que chez nous. Évidemment que s'il est fils d'homme là-haut, c'est parce que dans la pensée de Dieu, automatiquement, il doit l'être aussi sur terre. Donc nous avons une notion du Messie qui, par rapport à Israël, est extrêmement différente de celle que nous avons dans nos systèmes chrétiens habituels. Mais voilà donc, nous avions donc parlé de l'origine fondamentale du Messie, puis nous parlons également de l'entrée du Messie dans le monde. Et lorsque le Messie entre dans le monde, dont je rappelle brièvement, il est rentré dans le monde, non pas pour paraître en tant que quelqu'un de très important, même s'il l'était évidemment, il est rentré dans le monde avec cette pensée de l'obéissance fondamentale. Et nous nous sommes rendus compte tout à l'heure combien nous avons besoin d'apprendre à obéir. Combien une seule pensée peut être une désobéissance. Et on ne se rend même pas compte que nos réactions, que ce que nous disons, peut être parfois complètement l'inverse de ce que Dieu pense. Et voilà que nous apprenons que le Messie, lui, avait une ligne de conduite dans l'obéissance absolument totale. Cette obéissance va produire chez le Messie quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est qu'il n'y aura jamais, dans son ministère, dans sa vie entière, d'ailleurs, même depuis son enfance, aucune désobéissance, rien qui ne se place au-dessus du Créateur. Jésus se réfère toujours au Père et on sent toujours dans la lecture que l'on fait de lui qu'il se met en dessous du Père. Quelque chose est d'abord très surprenant. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que je vais expliquer parce que la lecture est très très étrange. Jésus, lorsqu'on lui pose une question, on lui demande, on vient et on veut l'adorer. Et Jésus réagit immédiatement. Il dit non, ne m'adorez pas. Il dit, c'est le Père qu'il faut adorer. Le jeune homme vient lui dire, tu es bon. Il dit non, Dieu seul est bon. Et on a l'impression à ce moment-là que quelque chose de très étrange se produit. C'est comme il reconnaît Dieu, c'est qu'il serait, on a l'impression dans cette phrase qu'il est inférieur à Dieu. Puisqu'il dit non, seul Dieu est bon. Pourquoi tu dis ça de moi? Seul Dieu est bon.
Par contre, quelque chose de très surprenant maintenant, c'est que lorsque un monsieur est très malade, je crois lépreux, si je ne me trompe, je ne sais plus, et il vient près de Jésus, il se prosterne et il l'adore. Et quand il l'adore, il ne lui dit pas de ne pas le faire. Nous avons donc deux cas tout à fait particuliers concernant le Messie. À certains moments, il ne veut pas qu'on l'adore, à d'autres moments, il accepte qu'on l'adore et qu'on lui dise « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, comment s'y retrouver dans une telle histoire? Ça devient très compliqué. C'est là que les mauvais théologiens eux-mêmes font une ratatouille impossible. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit et ils vous diront, mais vous voyez qu'il dit il n'y a que Dieu Père qui est bon, alors pourquoi? Vous voyez bien qu'il n'est pas Dieu et qu'il se met en dessous de Dieu. Il faut maintenant, j'explique comment il fonctionne. Le Messie a deux niveaux qu'il faut bien réaliser. Il a un niveau homme, comme vous et moi, nous sommes humains. Et lorsqu'il s'aperçoit, écoutez bien, c'est important, lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un veut l'adorer en tant qu'homme, uniquement dans son humanité et dans sa chair d'homme, il dit « ne m'adorez pas ». Mais lorsque quelqu'un le reconnaît en tant que Dieu, alors il ne dit pas « ne m'adorez pas », mais il accepte l'adoration. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est très important. Autrement dit, le Messie, en tant qu'homme, personne ne veut pas qu'on le mette en exergue en disant « voyez comme la chair est importante », mais lorsqu'on reconnaît en lui la divinité, alors on passe exactement dans un autre niveau. Et Yeshua est très surprenant par rapport à cela, parce qu'il sait très très bien comment fonctionnent les hommes. Il sait très bien comment un homme peut simplement adorer la chair. Vous savez, les hommes sont très adorateurs de la chair. Lorsque vous voyez les chanteurs, les artistes, comment on peut très facilement se prosterner devant eux. On peut très facilement les adorer. Vous voyez tous ces vedettes qu'on adore, on se jette devant eux, on veut des autographes. Je me rappelle, parce qu'on n'a plus 20 ans, nous autres, on est encore de la vieille école, on commence à être des vieux. Hein. On commence à être des vieux, là. Quand on arrive vers la soixantaine, on demandait un jour à quelqu'un, c'est quoi un vieux? Alors il répondait, c'est quelqu'un qui avait attendre plus que moi. Alors, quand on prend un peu d'âge, on se souvient de ces fameux Beatles. Vous vous souvenez des Beatles? Alors là, si vous voyez des reportages, l'autre jour je regarde un reportage des Beatles, mais c'était la folie totale. Les gens se jetaient devant eux à leurs pieds. Les gens étaient littéralement en train d'adorer ces quatre jeunes qui en finalité faisaient de la musique probablement très intéressante, mais c'était que des hommes. Et on s'est rendu compte que dans ces hommes, les quatre garçons dans le vent, il paraît qu'ils étaient dans le vent. Nous sommes dans le vent, nous, parce que nous sommes dans le Saint-Esprit. Et que le souffle, ça s'appelle le vent en hébreu. Donc on est dans le vent. Mais les quatre Beatles, les quatre garçons dans le vent, eh bien les pauvres garçons, deux sont morts. Un est mort suicidé et l'autre est mort assassiné. Alors on peut adorer la chair. Et l'homme adore facilement la chair. Et c'est pourquoi Dieu, il sait très bien comment fonctionne l'être humain et comment il est très très facile pour lui de se jeter et d'adorer une personne. Regardez les acteurs. Moi, c'est très amusant, vous savez, c'est très amusant parce que quand on voit les gens sur Internet, on les voit à la télévision, ça donne une certaine aura. C'est pas qu'on le veuille, mais c'est comme ça. Alors quand les gens viennent, même chez moi, ici dans les réunions, ils disent « Oh, on vous a vu en vrai, on vous a vu en vrai, on peut faire une photo. » Alors je dis « Faites une photo si vous voulez, mais je ne suis pas Dieu. » Je ne suis pas Dieu. Parce qu'il y a cette capacité d'adorer la chair. Et cette capacité d'adorer la chair est extrêmement dangereuse. Et Jésus avait très bien compris le danger d'adorer la chair. Et lorsqu'il voyait quelqu'un qui venait dire à Jésus « Ah, toi tu es bon », parce que le gars, il avait réfléchi, il voyait Jésus en tant que chair, il lui disait « Il n'y a que Dieu qui est bon ». Il n'y a que Dieu qui est bon. N'adore pas la chair. Adore seulement si tu reconnais qu'il est Dieu. Mais beaucoup de gens, même dans l'église, des chrétiens, voient le Jésus dans la chair. Ils ne voient pas le Jésus, le Dieu, celui qui domine toute chose, qui est au-dessus de tout, celui à qui rien n'est impossible. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et lorsqu'on le reconnaît comme Dieu, alors nous pouvons l'adorer. Mais si nous n'adorons que la chair de l'homme, alors ça devient une véritable catastrophe. Donc Jésus fonctionne
Sur cette terre, il rentre dans le monde et il va obéir à Dieu. Jamais il ne va accepter que l'on puisse mettre quelque chose qui soit au-delà de Dieu. C'est impossible. C'est ainsi qu'il s'introduit dans le monde. Vous imaginez si chaque enfant de Dieu, au moment où il se donne au Seigneur, si nous étions, je dis ça pour tout le monde, même pour moi, si nous avions été conscients, mais ne fût-ce qu'une fraction de seconde, mais conscients par le Saint-Esprit qui nous parle, conscients que c'est Dieu qui parle, pas des mots d'homme, pas des mots de prédicateur, mais véritablement que Dieu nous parle. Et si nous lui avions dit au moment où nous nous sommes approchés en larmes devant lui, et où nous avons reconnu qu'il était le Seigneur et le Roi des rois et notre Sauveur, si nous lui avons dit: oh Seigneur, je viens devant toi parce que tu m'as pardonné mes péchés, mais la chose que je te dis, la première chose que je te dis, c'est: mon Dieu, je suis venu à toi pour faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Je ne demande rien d'autre que de faire ce que tu me demandes. Est-ce que vous imaginez comment notre vie aurait été? Vous imaginez? Nous n'aurions pas eu tant d'échecs. Nous n'aurions pas eu tant de catastrophes, tant de ratages, tant de recommencements. Mais le Seigneur est bon, il est patient avec nous. Et je vais vous dire une chose magnifique. C'est lorsque Dieu regarde son Église, il le regarde à travers un filtre. Et le filtre à travers il regarde son Église porte un nom. Et ce nom c'est Yeshua. Son nom c'est Jésus. Il nous regarde, il te regarde à travers Jésus. Et s'il ne te regardait pas à travers lui, nous ne serions même pas dignes d'être ici aujourd'hui. Nous ne serions probablement même pas dignes de vivre. Mais comme il le regarde à travers le Seigneur, quand il te voit, quand il te regarde, il te voit à travers le filtre qui s'appelle le Sauveur. Et c'est ainsi qu'il nous regarde. Et c'est ainsi qu'il nous aime tellement. Il a totalement confiance en nous. Il a totalement confiance qu'un jour, nous arriverons à la stature parfaite. Il a tellement confiance en nous qu'un jour, il sait que nos paroles auront la même puissance que celle que lui-même prononçait quand il était sur terre. Nous nous sentons tellement différents, infériorisés. On se dit parfois: mais Seigneur, mais quand est-ce que j'y arriverai? Quand est-ce que les choses vont se produire tout de suite? N'est-ce pas? Mais le Seigneur te dit: arrête, 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 arrête. Un jour, mes amis, si nous sommes très persévérants, nous y arriverons parce que nous travaillons avec son aide. Et la patience de Dieu est sans égale. Vous avez remarqué combien il a pris du temps avec nous? Vous avez remarqué combien il prend du temps avec nous? Combien il prend du temps avec moi? T'es-tu? Quand j'étais petit, ma mère disait: t'es têtu? Je me tapais la tête par terre jusqu'à ce qu'on me dise oui. Ma mère disait non. Alors j'arrêtais. Elle disait: quand tu auras suffisamment mal, tu t'arrêteras. Alors je m'arrêtais. Sinon je terminais avec des bosses dans tous les coins. Et je me rappelle une célèbre fois, où on était têtu. Oh là là, j'étais têtu. Je devais avoir, je ne sais pas, 8-9 ans, je ne sais pas, enfin quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Oh, j'étais jeune garçon, tout petit garçon, et puis alors j'avais décidé que je voulais quelque chose, et maman m'avait dit non. Alors j'ai commencé à pleurer. Elle m'a laissé pleurer. Un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, une demi-heure, je ne sais plus, c'était très long. J'en avais tellement marre, je suis sorti dans la rue, je me suis assis sur la pierre de devant de la maison et je commençais de pleurer. Et les gens passaient dans la rue, ils me voyaient pleurer, elles voyaient pleurer. Une dame passe avec sa petite fille qui me regarde et à un moment dit: il est très vilain le petit garçon. Et ma mère me laissait pleurer. À un moment donné, j'ai eu tellement marre, j'ai arrêté de pleurer, je suis rentré. Vous savez, on est très têtus, Et si c'est pas le Seigneur qui nous libère de cette obstination, et nous n'en sortirons jamais, on n'en sortira jamais. Et le Seigneur prend beaucoup de patience avec chacun d'entre nous, parce qu'il ne nous regarde pas comme nous nous voyons. Il a vu en toi le potentiel que tu as en toi. Je voudrais vous dire ceci, est vrai et c'est réel. Il y a en vous tous, indistinctement, un immense potentiel. Quelque chose dont tu n'as même pas imaginé qui se trouve en toi. Et si Dieu est patient avec nous, c'est parce qu'il veut faire sortir ce potentiel qui est en nous et l'utiliser. Pour nous-mêmes, bien sûr, afin que nous soyons heureux, mais aussi et surtout pour sa gloire et pour son œuvre. Beaucoup de chrétiens, je vous l'ai dit déjà, se sentent complètement infériorisés. Ils se sentent incapables, ils se voient moches, ils se voient sans intérêt. Le pire dans tout ça, c'est quand on les humilie,
quand on leur dit « vous ne serez jamais aussi grand que moi », quand on leur dit des choses impossibles à entendre, et les chrétiens à qui on devrait leur dire « mais vas-y, mais tu vas réussir ». Est-ce que vous savez que le Messie fonctionne d'une façon extraordinaire? Le Messie lui-même disait une chose magnifique, c'est absolument incroyable. Il disait « vous ferez des choses plus grandes que je n'ai faites ». Et pourtant c'était le Messie. Il n'avait en lui aucune jalousie. Mais quand on vient vous dire, tu n'y arriveras pas, tu n'es rien, combien de gens ont été dépréciés dans leur vie? Combien de gens ont été humiliés dans leur vie? Combien de situations vous ont humiliés? Combien de chrétiens aujourd'hui ne se sentent même pas dignes d'être chrétiens? Ils devraient se tourner vers le Seigneur, mais ils ne se sentent pas dignes. Ils ont toujours l'impression qu'ils sont en moins des moins que rien. Et l'église dans laquelle nous sommes devrait être une église qui nous élève et non pas une église qui nous rabaisse. L'église devait être une église qui nous encourage, une église qui te dit tu vas y arriver, tu as peut-être raté mais je ne te juge pas. Moi je ne perds jamais, j'apprends, je ne perds jamais, je gagne, je ne perds pas, j'apprends. Voilà ce qu'il faut nous enseigner. Mon meilleur ami qui aujourd'hui est décédé, c'est un grand homme de Dieu, un homme magnifique, un homme exceptionnel, ne m'a jamais, jamais découragé. Que Dieu fasse de moi un homme qui ne vous découragera jamais, mais qui va toujours vous dire, tu vas y arriver mon garçon, tu vas y arriver mon frère, tu n'as peut-être pas tout compris, tu as peut-être parfois raté, mais tu vas y arriver. Tu as peut-être prié pour un malade qui n'a pas été guéri, mais ne t'inquiète pas, tu vas réussir. La prochaine fois, tu vas réussir. Parce que c'est le but et c'est la nature du Seigneur de nous encourager. Si tu es un homme et une femme dans l'humilité, il te multipliera. Il te multipliera les guérisons. Il te multipliera les dons. Il te multipliera la connaissance. Il te multipliera le nombre d'amis. Il te multipliera les vrais enfants de Dieu. Il va trouver les moyens pour t'élever. Il va toujours te donner quelque chose en plus. Il est dit que si tu sèmes une semence, tu récoltes 100 fois. Mes amis, le but de l'Église devrait être de nous encourager. Et voilà que les chrétiens, on les regarde et ils sont souvent la tête par terre en se disant « Mais qu'est-ce qu'on fiche dans cette Église? Mais qu'est-ce qu'on fait encore ici ?» J'avais un ami, un brave homme, mais il va peut-être m'écouter sur Internet, je le salue d'ailleurs au passage, il se reconnaîtra. Il disait avant d'être converti, c'est une histoire vraie en plus, avant d'être converti, il allait au café boire comment on dit ça? Il allait boire une pinte. On dit ça en France, une pinte? On dit ça, il allait boire un pot là. Il aime boire une petite pinte le dimanche matin. Mais le café où il allait boire une pinte se trouvait en face de l'église. Alors quand il voyait les gens sortir de l'église, il se disait j'ai bien fait de boire une pinte. Tellement c'était grave un jour. Dans mon livre, je raconte une anecdote extraordinaire. Oh là, je devais avoir 14 ans, quelque chose comme ça. Et ma mère voulait absolument... allez, on est entre nous, on rigole un petit peu. Il faut raconter des choses amusantes. Et puis ça nous fait comprendre des vérités. J'étais avec ma mère dans une église pentecôtiste, mais vous savez, la vieille Pentecôte bien dure. Là, vous savez, alors il y avait un orateur de passage, et ma mère aimait beaucoup, elle écoutait cet orateur, donc elle me dit, écoute, on va y aller. Donc nous allons à l'église, là-bas, on va écouter, je vous parle d'il y a maintenant 50 ans. Hein. On arrive à l'église, et là devant moi, il y avait un monsieur qui était droit comme un piquet de clôture. Il était comme ça. Un peu âgé. Et l'orateur dit une plaisanterie, vous savez comment on peut faire comme je plaisante un peu. Il fait une plaisanterie, et moi, ha 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 ha, avec mon rire très aigu, je ris. Il s'est retourné, il a dit, ici, on ne rit pas. J'ai dit à ma mère, tu m'as vu une fois, tu ne me verras pas deux fois là-dedans. 10 ans plus tard, c'est moi qui prêchais dans l'église. Il ne faut jamais dire jamais. Ah là 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 là. Mes amis, on est dans des églises, mes amis, il faut encourager. Je veux aujourd'hui vous encourager à croire que tout est possible. Le nom de Jésus contient en lui une puissance. Nous n'avons même pas compris. Nous n'avons même pas compris ce qui se passe dans le nom de Jésus. Lorsque tu prononces le nom au-dessus de tous les noms, tu n'as même pas compris en réalité ce qui se produit. Au moment où tu dis Jésus, où tu prononces ce nom, le ciel tout à coup se met en ébullition. Mais pas que le ciel, l'enfer aussi. Et le diable commence à trembler. Et il se dit, oh là 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 là, si il prononce le nom de Jésus,
Moi, c'est terminé, pour moi, c'est fini. Je tiens les gens dans les maladies, je tiens les gens dans les mensonges, je tiens les gens dans les péchés, je tiens les gens dans les adultères, dans les convoitises. Je tiens les gens dans la pornographie et le diable est très content. Je tiens les gens dans toutes ces choses absolument destructrices. Mais quand tu prononces le nom de Jésus, il se rend compte qu'il va devoir lâcher. Et si vous avez la foi dans le nom de Jésus, si vous savez ce que représente ce nom représente la défaite complète du diable, mes amis. La Bible nous dit qu'il a été crucifié et le diable a été livré publiquement en spectacle. Tout le monde a vu sa défaite, mais les gens étaient aveugles et ils ne se rendaient pas compte que c'était l'œuvre du diable qui était en train d'être détruite. Mais nous, mes amis, nous devons ouvrir nos yeux et nous devons nous rendre compte que lorsque le Messie est mort sur la croix, l'enfer s'est mis à trembler de partout et le diable qui croyait avoir gagné s'est dit: ah là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Jésus meurt. Et le diable se réjouit. Il se dit, dans sa tête de diable, mais on ne peut pas lui reprocher, c'est le diable. Il fait son boulot. Il fait son boulot de diable. Alors il fait son travail. Et puis Jésus meurt, il est tout content. Tout l'enfer se réjouit. Ah, il est mort, on savait bien qu'on aurait sa peau un jour. Et le diable se réjouit. Mais le jour de la résurrection, mes amis, mais le jour de la résurrection, lorsqu'il est ressuscité, je vais vous dire, dans le ciel, vous ne pouvez même pas imaginer la joie qu'il y a eu dans le ciel. Lorsque le Messie est sorti de la tombe, lorsqu'il avait dit après 3 jours je ressusciterai, mais le diable ne pouvait même pas comprendre de quoi il s'agissait. Mais lorsqu'après 3 jours Jésus sort de la tombe, il ressuscite. La Bible nous enseigne une chose sur le Messie absolument fabuleuse. Et c'est l'apôtre Pierre qui le dit le jour de Shavuot à Jérusalem, le jour de Pentecôte, son premier message. Il va nous donner une révélation du Messie absolument extraordinaire. Il va dire, il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. C'était une impossibilité. Il n'avait pas péché. Ainsi, il s'était donné lui-même pour mourir, mais se donnant lui-même pour mourir, la mort ne pouvait pas le tenir parce qu'il n'avait jamais de péché. Vous savez ce qui nous tient dans la mort, c'est le péché, mes amis. Lorsque tu vas dans la tombe et que tu commences de pourrir et qu'il n'y a plus que des os, c'est parce que c'est le péché qui a produit ça. Mais le Messie était dans la tombe et là dans la tombe quelque chose de fabuleux s'est produit. La Bible nous dit que mon sein ne verra jamais la corruption. Il n'a pas été touché pour le pourrissement. Laissez-moi vous expliquer comment Jésus est ressuscité. Est-ce que ça vous intéresse ça? Comment Jésus est ressuscité? Oh là là, mon Jésus. Ah, t'es pas comme tout le monde, toi, hein? Franchement. Il était là dans la tombe, mort, blessé. Le sang avait coulé, il était coagulé sur lui. On avait arraché sa barbe, on avait arraché les morceaux entiers de sa tête. Quand on arrache la barbe de quelqu'un par morceau, c'est la joue qui se détache. C'est pas des poils seulement, c'est la joue qui s'en va. Il était là déchiré de tous les côtés. Son corps était en ruine, en ruine. Ah, le diable était content. Il était là allongé sur une pierre, froid. Mais la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Elle dit, mon sein, le Messie, ne verra pas la corruption. Le pourrissement n'a jamais touché le Messie. C'était impossible qu'il le touche. Pour la simple raison qu'il n'avait jamais péché. Il était là, dans cette tombe fermée. Il était dans la matrice du monde. Il était dans la matrice du commencement du monde, attendant que la matrice éclate pour laisser sortir la lumière. Les gens croient. Écoutez mes amis, c'est l'idée qu'on en a. Les gens s'imaginent qu'il était dans une tombe fermée, que tout était noir. Mais même mort, Jésus est toujours la lumière. Même mort, il est la lumière. Il y a un magnifique chant qui dit, même mort, même dans la tombe, Jésus est Seigneur. Oh, il n'y a personne qui dit Amen.
J'ai l'impression de parler à des gens qui ne m'écoutent pas. Est-ce que vous m'écoutez? Alors dites Amen. Alléluia. Même mort, il est Seigneur. Même dans la tombe noire, il est la lumière des hommes. Et lorsque les 3 jours seront passés, vous pouvez écouter un cours sur YouTube où j'explique la matrice qui a libéré le corps de Jésus ressuscité. La matrice s'est ouverte et le Messie est ressuscité. Mes amis, il était impossible que la mort le retienne en son pouvoir. Le Messie ressuscite. Il est glorieux. Lorsque on vient au tombeau le matin, les femmes arrivent au tombeau pour voir Jésus et pour mettre les parfums sur lui, les onguents, je ne sais pas. Elles arrivent, elles voient que la pierre était roulée. Mais mes amis, la pierre n'a jamais été roulée pour Jésus. Il n'avait pas besoin qu'on roule la pierre. C'était pas pour lui. Il n'avait nullement besoin que la pierre soit roulée. Jésus pouvait sortir comme ça. Un corps glorifié passe comme il veut. C'était pour les femmes et les disciples que la pierre avait été roulée. Je voudrais vous parler aujourd'hui de comment le Messie a commencé son ministère. La puissance du Messie était si grande. Je voudrais lire avec vous un texte dans l'évangile de Luc, si vous avez votre Bible, vous la prenez. Et je vais vous parler de la puissance du Messie. Comment le Messie a produit un tel ministère. Dans Luc, chapitre 4, et au verset 14, Jésus, après, évidemment, il arrive à l'âge de 30 ans et il va rentrer dans son ministère réellement. Ce que je dis ici est également très important parce que Jésus, en tant que Messie, aurait très bien pu dire « Je suis le Messie » et à l'âge de 20 ans, il y rentre, puisqu'il est le Messie de toute façon. Mais Jésus va attendre 30 ans. C'est le moment où on prend un ministère en Israël et c'est le temps de Dieu. Jésus est toujours dans le temps de Dieu. Donc, Jésus va commencer son ministère, il va aller vers Jean et il va être baptisé. Je voudrais vous dire un grand secret, dévoiler une vérité absolument magnifique. Lorsque Jésus est sorti du baptême, lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême, la Bible nous enseigne que le ciel s'ouvrit et qu'une colombe est descendue du ciel et s'est posée sur lui. C'était l'image de l'Esprit. Mes amis, je vais vous dire une vérité. Depuis 2000 ans que le Messie a été baptisé, le ciel ne s'est plus jamais refermé. Le ciel ne s'est plus jamais refermé. J'entendais des églises autrefois qui disaient « Seigneur, ouvre le ciel ce dimanche, ouvre le ciel. » Mais tu me racontes quoi? Ouvre le ciel, comment veux-tu qu'il ouvre le ciel qui est déjà ouvert? Mes amis, ici dans ce lieu, le ciel est ouvert. Je n'ai pas besoin de lui demander d'ouvrir le ciel. Tous ceux qui sont dans le Seigneur, tous ceux qui sont en Jésus, le ciel ne s'est jamais fermé, mes amis. Il n'est pas dit que le ciel se referma après qu'il soit sorti de l'eau. Il est écrit qu'il s'est ouvert. C'est pourquoi je vous dis une vérité incroyable et imparable. Le ciel est toujours ouvert pour toi. Ce que tu as besoin se trouve dans un ciel qui est ouvert. Ne l'oubliez jamais. Beaucoup de chrétiens sont en train d'être des mendiants. Des chrétiens mendient constamment. Ils sont toujours là en train de mendier à Dieu. Oh, donne-moi. Est-ce que je mérite de recevoir? Est-ce que j'ai ceci? Est-ce que j'ai cela? Vous savez, on raconte l'histoire du fils prodigue. Ce mauvais fils qui est parti. Il a dilapidé tous les biens. Il avait reçu son héritage. Pas c'était son héritage, mais il était tellement imprudent qu'il a dilapidé tous les biens. Il est parti même, il finissait même par garder les cochons.
Vous imaginez l'image que ça représente pour un juif de garder des cochons, l'animal impur par excellence. Mais il revient. Et son père l'aimait tellement, il l'avait tellement aimé. Il a dit, mais mon fils, je te l'ai donné parce que je t'avais promis de le donner. Maintenant, tu as fait tout et n'importe quoi. Mais le père est là, il attend son fils. Il regarde, il dit, il va sûrement revenir. C'est pas possible. Je ne veux pas qu'il ne revienne pas. Oh, et Dieu pleure, le père pleure. Il dit, mais mon fils, s'il te plaît. Et le père, Dieu prie. Et il est là, il dit, oh, il prie, le Seigneur prie pour toi. Il prie et il dit, il attend, et les années passent. Et le fils ne revient pas. Mais un jour, qu'est-ce qu'il voit de le lointain? Il voit un jeune homme qui vient en guenille. Il n'a plus un sou. Tout ce que son père lui avait donné était dilapidé, c'est fini. Il n'a plus rien, il ne possède rien. Il le regarde et son cœur de père s'ouvre. Il dit, mon fils, c'est toi que j'attendais. Et le fils revient, le prend dans ses bras et il dit, oh mon fils, je t'aime. Mais ça, c'est pas l'histoire. L'histoire, c'est autre chose que ça. Le fils est né. Ça, c'est l'histoire. Viens voir le père et dit, écoute papa, t'es bien sympa. Moi, j'ai toujours été avec toi. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais volé. Je ne t'ai pas demandé ma part de mon héritage pour partir de la maison et faire une vie de débauche. Et mon frère qui vient de revenir, lui, il a tout dilapidé, il a fait une vie insupportable dans tout le pire qu'on peut imaginer, et tu le vogueras pour lui, tu mets un vêtement nouveau, tu lui mets la bague au doigt, et moi. Et son père va lui dire une chose formidable, et c'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Son père lui dit, mon fils, écoute-moi, si tu avais voulu faire un festin, tu pouvais le faire. Je ne t'ai jamais empêché de le faire. Si tu voulais prendre ce qui était ici, tout était à toi. Et tu pouvais prendre tout ce qui était ici et te réjouir avec tes amis. Mais tu ne l'as pas fait. Mes amis, beaucoup de chrétiens sont dans cette attitude. Ils sont devant Dieu, en train de mendier. Certains même sont en train de râler, parce qu'ils voient que d'autres chrétiens ont eu plus de choses qu'ils n'en ont eu eux. Et au lieu d'être contents pour les autres, ils deviennent jaloux des autres. Le frère aîné était devenu jaloux, parce qu'il voyait que son frère cadet, qui lui était revenu, avait été béni. Mais lui, qui pouvait tout avoir, ne l'avait pas été, parce qu'il ne savait pas, ou il ne voulait pas comprendre qu'il pouvait tout utiliser. Mes amis, les chrétiens sont ainsi pour la plupart. Ils ont droit à tout. Ils ont droit à prendre. Mes amis, j'ai un texte absolument fantastique que je voudrais vous lire, et ça c'est vraiment un texte magnifique, dans l'évangile de Jean chapitre 6. Ce soir je ne vous parle pas des grands cours de Torah, je vous parle seulement de Jésus. Dans l'évangile de Jean chapitre 6, mes amis, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, lorsque tu te trouves devant lui, tu te trouves devant un ciel qui ne peut jamais se fermer. Imaginez une fraction de seconde que le ciel se soit fermé après que Jésus soit sorti du baptême. Jésus sort du baptême, le ciel s'ouvre. La colombe descend, le ciel se referme. Mais ça vous fait rire, mais c'est tellement incroyable, c'est tellement absurde. Mais pourtant, je vous affirme que ce que je dis est vrai. C'est que beaucoup de chrétiens croient que le ciel s'est fermé, à tel point qu'ils demandent au Seigneur d'ouvrir le ciel alors qu'il n'est pas fermé. Je ne peux pas vous demander d'ouvrir la porte qui est déjà ouverte. Alors je suis un fou, un insensé. Mais le Seigneur a toujours les yeux ouverts vers le ciel. Il est dit, Jésus tourna les yeux vers le ciel et il dit, lisons le texte. La foule est rassemblée, ils n'ont pas à manger et... lisons à partir de 5. Ils sont tous là sur la montagne et ils attendent, ils écoutent Jésus pendant des jours et ils ont faim. Et évidemment, je lis, ayant levé les yeux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel n'était pas fermé. D'accord? Donc mes amis, pour vous et moi, il nous suffit de lever les yeux. Et pas de commencer à faire de la mendicité.
Le mendiant a la tête baissée, il est comme ça, en tendant sa petite main, sa petite boîte, en te demandant 10 cents si tu les as, et il espère de toi. Mais pas quand tu es dans le Seigneur. Jésus, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Où est-ce qu'on va aller acheter des pains? Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Mes amis, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Donc il va éprouver. Il va éprouver. Et il dit, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Alors Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait là dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. 5000 hommes, ça veut dire qu'ils étaient en tout avec les femmes et les enfants au minimum 15 000. Mes amis, quand tu n'as rien à manger et qu'il faut donner à manger à 15 000 personnes, je te dis, tu as besoin de la foi. Parce que si tu ne l'as pas, tu feras une réunion, mais tu n'en feras pas 2. Parce que les gens n'iront plus t'écouter. Parce qu'ils te diront qui c'est celui-là qui parle et qui n'a pas de résultat. Et nous en sommes là, mes amis. Nous allons écouter beaucoup de prédicateurs qui n'ont même pas des résultats. Nous assistons à des réunions où il n'y a pas de résultats. Et on continue d'y aller, mais il n'y a toujours pas de résultats. Mais nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut aujourd'hui que nous passions à autre chose. Il faut aujourd'hui que nous ayons la stature du Messie qui croit que tout est possible. Et que même si je n'ai que 5 pains et 2 poissons, que si je n'ai que 5 € et 20 cents, que je peux faire quelque chose avec cela et que ça multipliera. Mais pour la multiplication, je vous l'ai dit, il faut de l'humilité. C'est parce que Jésus était dans l'humilité, il leva les yeux. Il n'a pas dit qu'il était dominant Dieu, il leva les yeux. Il regarde, lisons la suite. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, 15 000 personnes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur en donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». J'imagine qu'ils étaient complètement stupéfaits. Et Jésus, sachant qu'il allait venir pour l'enlever et le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Mes amis, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à croire ce que Dieu dit. Aujourd'hui, vous allez apprendre à croire ce que Dieu dit. Il te dit que même si tu n'as que 5 € et 20 cents dans ta poche, eh bien Dieu les multipliera si tu es assez humble pour reconnaître qu'il est Dieu. Il a dit que avec ces peu d'argent que tu as, Dieu est capable de nourrir une foule de 15 000 personnes. Et mes amis, s'ils avaient été 20 000, il en aurait nourri 20 000. S'ils avaient été 100 000, il en aurait nourri 100 000. S'ils avaient été 1 million, il en aurait nourri 1 million et encore davantage. Parce que quand Dieu se met à multiplier, la machine ne s'arrête plus. Je voudrais que la bénédiction court après toi et que ce ne soit pas toujours toi qui sois en train de mendier. Tu es toujours là mendier, tu es 10 cents. J'ai dit à mon épouse, moi cette vie-là, il ne m'en faut plus mes amis. Je ne veux plus d'une vie de misérable. Je ne veux plus être un prédicateur misérable. Je viens en costume devant l'église et je suis un misérable à la maison. J'ai dit non, je refuse d'être un misérable. Est-ce que tu refuses d'être un misérable? Est-ce que tu veux continuer? Mes amis, si tu le crois, tu dois élever
tu dois élever ta pensée au niveau de celle de Dieu. Et si tu continues de prétendre, oh, ça ne va toujours pas, eh bien, tu mets ta parole, tu mets ton raisonnement au-dessus de ce que Dieu dit. Et en général, le plus pauvre des pauvres, et parce qu'il ne croit pas ce que Dieu dit, est en finalité un orgueilleux, incroyable, parce qu'il est en train de dire le contraire de ce que Dieu dit. Et il met sa pauvreté au-dessus de la capacité de Dieu. Et lorsque nous mettons nos raisonnements au-dessus de la capacité de Dieu, alors Dieu résiste à cela. Il te dit, mais quand vas-tu comprendre? Quand vas-tu enfin te décider à comprendre que je t'ai tout donné? La parole que Dieu m'a dite il y a quelques mois, elle était celle-ci. Ils en prirent autant qu'ils en voulurent. C'est rentré dans ma tête comme un... Comment on dit ça? Dites-moi une bonne expression, je ne la trouve pas. C'est rentré dans ma tête comme si ça avait été une pression dans une éponge. Wow! Je dis, ah mon Dieu, j'ai dit à mon épouse, ils en prirent autant qu'ils en voulurent, mais pourquoi pas nous? J'ai dit à mon épouse, écoute-moi bien ma femme, quand tu vas aller au magasin, tu ne regardes pas le jambon ou le ketchup qui coûte 10 ou 20 euros, 20 cents de moins. Tu prends le meilleur. Oui ou non? Elle peut témoigner. Comment? J'ai dit, quand tu vas au magasin, je ne veux plus que tu prennes la pizza la moins chère. Prends-moi la meilleure. Nous ne sommes pas des mendiants. Tu n'es pas un mendiant. Si tu es un mendiant, il faudra changer ce soir ta tête. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans la parole de Jésus. Lorsqu'il t'a dit c'est possible, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais ce n'est possible qu'aux humbles. Toute parole qui te dit « Ah non, ça je n'y arriverai pas ». Si tu dis « Ah ça j'y arriverai pas », alors que Dieu t'a dit que tu pouvais, tu es devenu non pas une sorte de humble. Les gens sont là, parfois ils viennent « Oh tu sais ceci, oh tu sais ceci », mais orgueilleux que tu es. Tu mets ta pensée au-dessus de celle de Dieu qui t'a dit que tu pouvais le faire. Et toi, tu me dis que tu ne peux pas le faire. C'est-à-dire que tu considères que ta parole est plus importante que celle de Dieu. Ça s'appelle de l'orgueil. Et cet orgueil-là n'arrivera à rien pour toi. Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne fait grâce qu'aux humbles. C'est pourquoi lorsque tu tournes les yeux vers le Seigneur, sache toujours et retiens cette parole que je te dis. Ils en prirent autant qu'ils en voulurent. Et quand tu auras tout pris et tout mangé, et que tu auras reçu tout ce qu'il te faut, et que tu vas aller chercher un bon steak, et tu vas dire, je n'étais moi la meilleure qualité, n'est pas le pire, moi je dis, Seigneur Jésus, tu sais ce qui va se produire. La Bible dit, il en resta encore 12 paniers, remplis des restes. Mes amis, l'abondance pour moi, la surabondance pour toi. Je dis toujours avec mon épouse, mon Dieu, donne-nous l'abondance et la surabondance. Pas pour qu'on soit des orgueilleux, parce qu'il ne donne qu'aux humbles, mais pour que la surabondance coule sur toi. Ce soir, Dieu veut te donner son esprit en abondance. Il ne veut pas ce soir que son esprit vienne par petites gouttes. Il y a quelques mois, j'étais chez un frère, à une église, un de mes amis. J'étais chez un de mes amis pasteurs. Je parlais de ça justement à Évreux. Pour ceux qui écoutaient le cours sur Évreux, ils s'en rappelleront. Et pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais le redire. Mon ami pasteur était donc, il demande à un autre pasteur qui était dans l'église de prier. Et ce pasteur monte sur l'estrade et il commence à prier, il prie et il prie. Et puis tout d'un coup il part dans une prière en langue, il n'arrêtait plus. Il n'arrêtait plus. Et j'écoutais. Et tout à coup, j'ai eu l'interprétation du parler en langue. Le don d'interprétation des langues est venu en moi. Il ne s'est pas fait d'une façon traditionnelle. J'ai eu une vision. Et pendant qu'il priait, mon esprit a été transporté en vision. Et j'ai vu la gloire de Dieu descendre du ciel. Et la gloire descendait de lointain, elle descendait comme un voile, très fin. Elle descendait, totale. Et plus elle approchait de la terre, plus elle se désagrégeait. Pour finir, il n'y avait plus quelques petites gouttes qui tombaient. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça?
Et l'Esprit m'a révélé ceci. Vous m'avez demandé la gloire, je l'ai envoyée. Mais vous n'êtes pas capable de la recevoir. Vous ne recevez que les miettes d'une puissance que je voudrais vous donner, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Ainsi, nous ne recevons que des petites parcelles de gloire. Mais lorsqu'elle nous touche, Pascal l'a dit tout à l'heure, lorsque cette petite goutte infime l'a touché, il est tombé raide. 20 minutes sans bouger. Et pour le tenir 20 minutes, je vous dis, c'est un miracle. Sa femme qui est ici peut le dire, son fils peut le dire, sa belle-fille aussi, tout le monde peut le dire. C'est-à-dire que cet homme de Dieu, lorsqu'il a touché, lorsque la gloire l'a touché, une goutte d'une infinité dans l'océan de gloire, dont tu ne sais même pas compter ce que ça veut dire. On ne peut même pas concevoir ce que cela veut dire. Cette infime goutte de gloire tombe sur toi. C'est une goutte d'une pluie immense. Mes amis, lorsqu'elle tombe sur toi, tu crois que le ciel est arrivé. En fait, tu n'as vu qu'une goutte du ciel. Parce que si tu étais dans le ciel, mais je sais, écoutez, il faudrait même plus que tu sois sur la terre. L'apôtre Paul a dit, moi je ne sais pas, je préfère être là-haut qu'ici. Il a dit, si je suis ici, c'est pour vous. Parce que vous avez encore besoin de moi, mais je préférais de longtemps être là-haut. Parce que nous allons être baignés dans un océan de gloire, mes amis. On parle de la gloire, on ne connaît rien de la gloire. On dit, oh, la gloire, mes amis. Si nous n'avions pas Jésus qui vient nous donner la gloire du Père, nous ne connaîtrions rien. Et c'est une petite goutte infime qui nous touche, mes amis. Mais si tu lèves ta main vers le ciel, tu dis, mon Dieu, je ne veux pas une goutte aujourd'hui, mais je t'en supplie, donne-moi au moins 10 gouttes. L'autre jour, j'étais... mais j'étais avec Pascal, je peux le dire parce que c'est très amusant, mais c'est vrai. J'ai dit, cet homme-là, il faut au moins lui verser toute une bouteille sur la tête. Ah, j'ai pris l'huile, j'ai dit, je crois que c'est toi qui avais l'huile, je ne sais plus. Il m'a mis dans ma main, j'ai mis sur sa tête, j'ai dit, sois béni, reçois l'onction. Il ne bougeait pas du tout, je dis, c'est pas suffisant, remets-moi, il m'aura mis, j'ai remis sur sa tête. Par 3 fois, j'ai dit, Seigneur, alors à un moment donné, boum! Ah, tu l'as fait 3 fois? 3 fois! Ah, pour moi, c'était une fois. Un moment, mais 3 fois, boum! Mes amis, boum, par terre, incapable de résister. Parce que quand la gloire est là et qu'elle te touche, tu ne peux même plus résister. C'est impossible. Tout ça, mes amis, c'est pour les humbles, pas les orgueilleux. Dieu donne sa gloire aux humbles. Et vous savez pourquoi il donne sa gloire aux humbles et pas aux orgueilleux? Parce que s'il donnait sa gloire aux orgueilleux, ils prendraient la gloire pour eux-mêmes. Mais comme il donne sa gloire aux humbles, il sait que la personne humble ne va jamais s'accaparer la gloire de Dieu. Et lorsqu'ils auront fait les œuvres de Dieu avec puissance, lorsqu'ils auront fait la gloire de Dieu avec puissance, ils ne s'accapareront pas de cette gloire. Il est écrit, rendez à Dieu la gloire. Alors dans la tête des gens, ça veut dire, je te loue Seigneur, je te loue Seigneur. Non, 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 non. Ça veut dire ce que Dieu t'a donné comme gloire. Rends-lui, parce qu'elle est tellement lourde que si c'était que pour toi, tu ne pourrais pas la supporter. Tu as besoin de rendre à Dieu cette gloire, parce qu'elle n'appartient qu'à lui. Dieu est sa propre gloire, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être dans la gloire. Il est sa propre gloire. Il nous donne sa propre gloire. Oh mes amis, lorsque j'ai lu ce texte, ils en prirent autant qu'ils en voulurent. J'ai dit, ah non, 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 non. À 66 ans, quand même, on peut changer ses raisonnements. J'ai dit, je vais prendre l'avion pour venir. En voiture, c'est trop loin. Il était écrit, si un jour avant, ou je ne sais plus, vous n'avez pas choisi vos places, on vous met n'importe où. J'ai dit, ah non, pas n'importe où. Mais si vous voulez des places, il faut payer. J'ai dit, je vais payer. Oui, je vais payer pour les places. Mon épouse, moi et Kevin, à côté, tous ensemble. On a dit, on est ensemble, on reste ensemble. J'ai payé pour les places. J'ai dit, Seigneur, c'est possible. Aujourd'hui, on vole, parce qu'il n'y a pas d'avion luxe pour aller de Belgique à ici, c'est des avions à bas prix. Hein, on n'a pas une première classe de luxe, ça n'existe pas à ce niveau-là. Mais j'ai dit, Seigneur, j'ai appris une chose de toi. C'est que si je suis un mendiant, je serai un prédicateur qui formera des mendiants. Si je suis un visionnaire qui connaît la volonté de Dieu,
et les projets de Dieu pour ma vie. Je formerai des gens qui connaîtront la volonté de Dieu pour leur vie et qui recevront les visions de Dieu. Si je suis un prédicateur qui ne peut même pas croire que si j'impose les mains, le malade sera guéri, je ne pourrai même pas imposer les mains sur toi pour que tu reçoives le don de guérison, parce que tu recevras selon ce que je te donnerai, que Dieu m'a donné. Un prédicateur pauvre crée des pauvres. Un prédicateur misérable ne crée que des misérables. Un prédicateur de foi, quelqu'un de sérieux, un homme de Dieu, une femme de Dieu sérieuse, qui sont des hommes de Dieu, remplis de Dieu. Je ne parle pas de tout. On va prendre le meilleur du meilleur des cas. On ne va même pas parler de ceux qui ont raté. On va considérer qu'on prend le meilleur des cas. Le meilleur prédicateur, celui qui est capable de croire qu'ils en prirent autant qu'ils en voulurent. L'autre jour, je disais à mon épouse, en parlant d'un homme de Dieu, mais exceptionnel. On peut le critiquer, mais quand même exceptionnel. Il a gagné des millions d'âmes pour Christ. Cet homme possède ce que personne n'a possédé. J'ai dit on peut le critiquer, mais il a cru que c'était possible. Vous savez ce que cet homme engendre dans son ministère? Il engendre des gens comme lui. Parce que s'il était misérable, en train de toujours pleurer, « il n'y a pas d'offrande dans la vie, ils ne m'ont rien donné, je vis avec 50 cents par semaine », tu engendreras ce que tu produis, tu engendreras ce que tu es, mon frère. Si tu es une femme de foi, si tu es un homme de foi, si tu te lèves de toutes tes forces, et si tu dis « oui, Jésus, je crois qu'ils en priront autant qu'ils en voulurent », eh bien je crois que je produirai des gens qui en prendront autant qu'ils en voudront. Est-ce que vous ne le croyez pas ou vous le croyez? Je dis, c'est ça que Dieu veut pour toi, mon frère. Arrête de te lamenter sur ta misère. Arrête de ce soir, tu as devant toi un homme qui a accompli quelque chose. Tu as devant toi un homme qui n'est pas un pauvre. Je ne suis pas un misérable. Aujourd'hui, je roule avec une belle voiture. Oui, une belle voiture. Je n'ai demandé rien à personne parce que Dieu a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Moi-même, je ne fais jamais d'appel, peut-être j'ai tort. Tout de moins jamais intempestif. Mais mes amis, il faut communiquer aux gens la foi. Seul l'homme de Dieu qui a la foi communique la foi. Seule la femme de Dieu qui a la foi communique la foi de Dieu. Le misérable communiquera sa misère. Le pauvre engendrera des pauvres. Le lapin ne fait pas des poules et le chien ne fait pas des chats. Le pauvre engendre des pauvres et le riche engendre des riches. Dans tous les domaines. Mais lorsque j'ai lu ça, mes amis, lorsque j'ai lu qu'ils en prirent autant qu'ils en voulurent, c'était pour moi une bombe dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit 40 ans plus tôt? Pourquoi tu ne me l'as pas dit 40 ans plus tôt? Oh, il me l'avait dit, mais je n'avais pas compris. Il me l'avait dit certainement, mais je n'avais pas compris. Il y a un temps pour toute chose, mes amis. Il y a un temps pour tout. Je ne peux pas aujourd'hui m'imaginer une fraction de seconde que Dieu va m'abandonner. Je ne peux pas imaginer une fraction de seconde que Dieu va me laisser, dans la misère. Il dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité étant des mendiants. Toi, tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu. Tu vis dans son royaume et tu as tout à ta disposition et tu es en train de pleurer et tu pleures devant Dieu. Oh là là là. Et mes amis, arrêtons. Dieu est triste de voir cette attitude-là. C'est une attitude orgueilleuse où nous plaçons notre considération au-dessus de ce que Dieu dit. Nous croyons que nous sommes humbles. Les gens croient parfois qu'ils sont humbles, mes amis, parce qu'ils sont devant Dieu avec une tête jusque par terre. Ils disent, oh mon Dieu, mes amis, non. Arrête de te tenir comme ça devant Dieu, non. Lève les yeux vers ton Père et dis-lui, mon Père, ah papa, oh, je suis dans ton royaume. Et je regarde, il a dit, Jésus n'a... Écoutez-moi. Jésus n'a pas dit. On devrait faire un jour un séminaire sur ce que Jésus n'a pas dit. Parce qu'on fait toujours des séminaires sur ce qu'il a dit. Mais en tout cas, une chose qu'il n'a pas dit, c'est de chercher d'abord le royaume du diable. Beaucoup de chrétiens cherchent le royaume du diable. Ils cherchent partout les démons, comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'ils font, et comment tu t'appelles, toi? Oh, moi je m'appelle monsieur. Au nom de Jésus, va-t'en. Mais le type, il raconte n'importe quoi. Ils cherchent le royaume du diable. Mes amis, si tu cherches le royaume du diable, tu trouveras le diable. Oui.
Je te dis la vérité. Écoute-moi bien, je te dis des vérités incroyables. Tu cherches le royaume du diable, tu trouveras le diable. Tu cherches les démons, tu vas les trouver. Mais je vais te dire qu'ils vont te trouver avant toi. Mais Jésus a dit une vérité, mon frère. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Ce qui est juste, c'est-à-dire l'humilité. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ah mon Dieu! Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Des gens passent du temps à chercher les choses du diable, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Mais le nom de Jésus, c'est le nom qui domine sur toute puissance. De quoi as-tu peur? Jésus n'a jamais fait la discussion avec les démons. Il disait, tais-toi et sors. Vous savez pourquoi il ne leur permettait pas de parler? Savez-vous pourquoi il ne leur permettait pas de parler? Parce que quand tu parles avec quelqu'un, tu te mets au même niveau que lui. Si tu m'entends et si tu me parles, c'est parce que nous nous sommes mis au même niveau. Mais si tu dis à l'autre tais-toi, c'est que tu l'ignores. C'est que tu ne veux même pas écouter ce qu'il a à te dire. Alors Jésus ne permettait pas aux démons de parler, dit la Bible. Simplement il leur disait, oh, sors de là. Et les démons disaient, ne nous chasse pas avant le temps, ne nous chasse pas avant le temps. Jésus dit, comment ne vous chasse pas avant le temps? Sortez de là. Il dit, mais nous ne nous envoie pas dans le GN avant le temps, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller. Et les gens me disent, ils ont eu des visions, paraît-il, ils ont été voir, ils ont vu les démons dans le ciel qui se réjouissaient beaucoup en faisant souffrir tous les pauvres gens qui étaient en enfer. Et les démons, ils nous disent, j'ai vu qu'ils étaient en train de torturer les chrétiens, enfin, pas les chrétiens, les gens qui ne croyaient pas. Et les démons étaient très heureux. Mais mes amis, mais c'est complètement faux. Ils disaient à Jésus, ne nous envoie pas avant le temps tellement c'est terrible. Eux-mêmes, ils ne veulent pas y aller. Et tu cherches le royaume du diable et tu me racontes des bêtises. Non. Non, mes amis. Ne discute jamais. Ne cherche pas le royaume de l'enfer. Ne cherche pas le diable. Il te trouvera avant que tu ne le trouves. Je te dis qu'il va te trouver, tellement il va te trouver, qu'il va te casser en morceaux. Ne cherche pas les choses du diable. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Alléluia, alléluia. On le chante, il faut le faire. Tout ce que Dieu a dit, tout ce que Jésus a dit est vrai. Tu peux prendre au comptant sa parole. Tu peux la prendre pour comptant, telle qu'elle est dite. Elle s'accomplira telle qu'elle est dite. Tout ce qu'il a dit s'accomplira tel qu'il l'a dit. Je suis l'Éternel ton Dieu, j'ai envoyé ma parole et je les ai guéris. Ce sera comme il a dit. Jamais autrement. Ne t'occupe pas du temps qui passe, il n'y a aucune importance. Si il l'a dit, il l'a dit. Point final. Il y avait une jeune fille, toujours dans l'évangile de Luc, je crois que cette fois c'est au chapitre 5, je crois, au verset 35, je ne sais plus, je crois. Si c'est Luc, je ne sais plus, peut-être. Non, je crois que c'est... Ah oui, Luc 5, 35, oui. Ce que Jésus dit, il le dit, mes amis. Est-ce que c'est celle-là? Luc 5, 35, c'est peut-être une erreur que j'ai faite. Enfin, bref. 6. Je crois que j'ai fait une erreur de référence. Enfin, qu'importe, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de la jeune fille qui est morte. Ah oui, c'est cela. Oui, je pense que c'est ça. C'est au chapitre 7, pardon. Chapitre 7. C'est le centenier qui a son serviteur est malade. Et il va voir Jésus. Et lui dit, mon serviteur est malade, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais je raccourcis toute l'histoire. Et on vient lui dire, et il vient et il lui dit, c'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri.
Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va, il va, l'autre vient, il vient. Autrement dit, cet homme sait ce qu'est l'autorité. Il connaît l'autorité. Il n'a qu'à donner un ordre et on lui obéit. Mais cet homme est tellement dans l'humilité. Il dit à Jésus, je sais ce que c'est que donner un ordre, mais tu n'es même pas obligé de venir. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Viens, et alors il dit, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, vous imaginez Israël, eux qui devraient être les champions de la foi, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Mes amis, dis seulement un mot. On fait des prières longues. J'ai remarqué qu'on fait souvent des prières longues pour les guérisons. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on fait des très longues prières? La plupart du temps, c'est parce qu'on est incrédule. Et qu'on n'ose pas dire rapidement, sois guéri. Alors on fait des longues prières, avec des longues onctions d'huile et tout. Très longues prières, souvent. Parce qu'on a peur de dire au malade, sois guéri. Alors on dit, Jésus, tu es mort sur la croix, il le savait. Tu sais que tu es mort pour nos péchés, tu as été mort. Il dit, je le sais aussi. Je le savais. Tu sais, c'est moi qui est aussi mort, je le sais. Oui. Ah oui, c'est vrai, tu le savais, mais quand même, tu es mort. Et la prière dure. Et on n'ose pas faire, on n'ose pas dire au malade, sois guéri. On n'ose pas lui dire, que le sourd entende, parce qu'on se dit, il faut rajouter encore parce que le moment approche. Ça va être... Alors, on n'ose pas le lui dire, mais je vous dis la vérité parce que c'est vrai de vrai. C'est vrai de vrai. Alors qu'on devrait mettre les mains sur les oreilles et dire, oreille, ouvre-toi. À l'instant, elle s'ouvre. Je me souviens, nous étions au Togo, et au Togo, on nous a amené un sourd muet pendant une mission qu'on faisait en plein air. On m'a amené le sourd muet. Alors j'ai dit, amenez-le-moi. Je n'ai pas le temps de faire des prières à rallonge. On n'a pas le temps dans ces moments, ça ne sert à rien. Alors j'ai dit, amenez-le-moi, j'ai mis mes mains dans ses oreilles, j'ai dit, esprit sourd et muet, sors de cet homme, boum, par terre. J'ai dit, relevez-moi cet homme. Ils l'ont relevé l'homme, j'ai dit, esprit sourd et muet, sors de cet homme, boum, par terre. J'ai dit, non, relevez-moi cet homme. J'ai dit, esprit sourd et muet, sors de cet homme. Et alors j'ai dit, parle, dis Jésus. Il a ouvert sa bouche en public, il a dit, Jésus. Amen. Mes amis. Pourquoi? Parce qu'une prière suffit, un mot suffit. Un mot suffit. Plus tu traînes en longueur, plus tu es incrédule la plupart du temps. Arrête de me faire croire que tu as la foi. Vous savez, Jésus, mais c'est formidable. Je voudrais vous parler de Jésus. Je voudrais vous dire qu'il n'avait même pas besoin parfois de se déplacer. Il se déplaçait même pas. Il se déplaçait même pas. Dis seulement un mot, il a dit, va, ton fils est guéri. Il dit, ah bon? Et il revint, oh, c'est extraordinaire. Oh là là, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Les incrédules, mes amis, les incrédules sont des orgueilleux, je vous dis la vérité. Les incrédules sont des orgueilleux. L'incrédulité, c'est de l'orgueil. C'est l'homme qui se met au-dessus de Dieu. Il prétend qu'il sait mieux que Dieu. Et il va expliquer mieux que Dieu. Celui qui fait de la recherche pour prouver que Dieu n'existe pas est un orgueilleux comme j'en ai jamais connu. C'est absolument inimaginable. Tu peux étudier la science, comment le monde est créé, le Big Bang, le Big Boom et le Boom Bang et tout ce que tu peux imaginer et tout ce qu'on invente. Mais tout ça n'a aucune importance. Tout ce que tu fais pour essayer de prouver que Dieu n'existe pas, c'est un orgueil absolument inimaginable. Et c'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux. Mais lorsque tu rencontres le Seigneur en personne, lorsque tu rencontres le Seigneur et qu'il te touche, à ce moment-là, tu ne cherches plus à savoir comment le monde est créé. Il y a des gens qui viennent nous dire, mais il faut prouver que Dieu existe. Mais je n'ai pas besoin de prouver que Dieu existe. Dieu lui-même ne se prouve pas qu'il existe. La Torah n'a jamais prouvé que Dieu existait, mes amis. La Torah, elle nous affirme que Dieu existe. Il n'y a aucune preuve, mais elle affirme que Dieu existe. Au commencement, Dieu créa. Elle n'a pas dit, j'essaie de te dire qu'il existe.
Elle a dit au commencement Dieu créa. Autrement dit, ça veut dire que Dieu n'essaye pas de prouver son existence. Et tu n'as pas, même toi, tu n'as pas à essayer de prouver l'existence de Dieu. Tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps, ton argent, ton énergie. Ce que tu as besoin, c'est de l'onction. Lorsque tu parles, que les gens seront touchés et que le Saint-Esprit va les convaincre que Dieu existe. C'est ça la parole de Dieu, mes amis, c'est ça la parole de Dieu. Les gens pleuraient, la jeune fille était là, elle était morte. Vous savez, le monde est terrible, terrible. Et tout le monde pleurait, nous dit la Bible. Tout le monde pleurait. Ils pleuraient tellement, et on va dire, on les comprend qu'ils pleuraient, mais tellement qu'ils pleuraient, qu'ils avaient même payé des pleureuses pour venir pleurer. Parce qu'ils ne pleuraient pas assez. Alors... c'est pour vous montrer le niveau des gens. Les pleureuses étaient venues, on paye. Vous savez qu'on paye des pleureuses. Aujourd'hui en Afrique, il y a des bureaux pour les pleureuses. On va dans un bureau et on va faire une demande et on fait venir des femmes qui ont l'habitude de pleurer, mes amis. C'est pour vous montrer le style et le niveau de foi du monde. Est-ce que vous imaginez, ils ne font certainement pas que l'Église. Ah oui, on ne va pas me voir. Ah, cette caméra, oh là 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 là. Ah, vous voyez, hein, il doit me suivre quand même. Ah, allez, on y va. Ah, mes amis, on payait les pleureuses, mes amis. On payait des pleureuses. Il y a un bureau à Kinshasa, on paye les pleureuses. Est-ce que vous savez ça? On paye les pleureuses à Kinshasa. Parce qu'on ne pleure pas assez. Alors Jésus arrive dans un endroit, tout le monde pleurait, la fille était morte. On dit, mais on comprend qu'elle est morte. Donc c'est normal qu'on pleure, elle est décédée. Alors tout le monde pleurait, tout le monde criait. Jésus vient, il pose une question, pourquoi pleurez-vous? Il dit, mais le gars, il est complètement à côté de la plaque, il ne comprend rien. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi pleurez-vous? Mais elle est morte, elle est morte. Je me suis dit, ben, elle n'est pas morte, elle dort. Mais non, elle est morte, mais non, elle dort. Mes amis, il n'a pas la même vision que nous. Tous ces gens-là, à qui Jésus, il est dit dans la Bible, ils se moquaient de lui, ils se moquaient de Jésus, parce qu'ils savaient qu'elle était morte. Tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, vous savez comment on les appelle? Des orgueilleux. Parce qu'ils se sont placés au-dessus de la parole de Dieu. Et ils ont cru que la parole de Dieu n'était pas aussi puissante que lui, que eux le pensaient. Ils ont dit, Dieu, nous savons, nous, qu'elle est morte. Et Jésus a dit, elle n'est pas morte, elle dort. Alors Jésus a dit, les incrédules, je ne peux même pas rentrer avec eux dans la pièce. Il a fait sortir tout le monde, nous dit le texte. Il les a tous fait sortir. Il a seulement pris le père, la mère, ils ont dit, bon, celui-là, j'espère que ça va aller. Il a pris les deux, trois disciples. Ceux qui étaient même les plus sûrs, mais encore, vous savez, c'était très limite, mais enfin, bon, quand même, il les a pris, ils n'étaient pas trop incrédules, il les a pris quand même. Alors, il s'est tourné vers la jeune fille, il a regardé la jeune fille, la Bible nous dit, il savait qu'elle était morte, il le savait, mais il voulait leur faire comprendre autre chose. Est-ce que vous me suivez? Lorsque Jésus t'a dit quelque chose, ne dis jamais le contraire. Lorsqu'il t'a dit qu'elle dort, ne dis pas qu'elle est morte. Lorsqu'il t'a dit qu'il te paiera, qu'il te donnera les moyens, qu'il te donnera ça, qu'il fera ça pour toi, ne dis jamais le contraire. Si tu dis le contraire, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Tu te mets au-dessus de lui, comme si tu lui disais, tu sais, Jésus, moi je sais mieux que toi. Moi je connais mieux que toi. Tu me dis ça, mais moi je vais te dire ça. Et Dieu te dit, tu peux dire ce que tu veux, mais tu es un orgueilleux. Et les orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Je suis en train d'apprendre à 67 ans bientôt. Je suis encore en train d'apprendre une leçon de Dieu. C'est de ne jamais dire le contraire de ce qu'il dit. Nous nous efforçons à la maison, nos fils, et nous de ne jamais dire le contraire de ce que Dieu a dit. Nous sommes arrivés à un moment aujourd'hui où nous osons acheter une pizza plus chère qu'une moins chère. Vous imaginez? Et les gens disent, oh c'est formidable, mais tu t'imagines pour une pizza? Et pourtant c'est le début. Mais demain, nous allons croire que tout est possible. Nous allons apprendre à ne jamais dire le contraire. Souvent vous êtes dans des situations impossibles et vous n'arrivez pas à en sortir de ces situations. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux.
mais il fera grâce aux humbles ce soir. Ce soir, il va vous faire grâce, je vous le dis. Parce que l'Esprit de Jésus qui est ici maintenant, que vous sentez maintenant, dans cet endroit, cet Esprit que vous sentez maintenant, c'est l'Esprit qui vient, qui vous dit, sois humble, je vais te multiplier. Tu avais besoin de... Écoutez, la voix du Seigneur ce soir, elle nous dit, écoute bien, tu avais besoin de 10. Écoute, sois humble, crois ce que je te dis, je vais t'en donner 100. Oh Jésus, ça fait longtemps que je te demande ça, mais Dieu te dit, sois humble, ma fille, sois humble, mon fils, sois humble. Ne crois pas que tu es très intelligent, non, 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 moi je suis beaucoup plus que toi. Ne te mets pas au-dessus de moi, mets-toi en dessous de moi. Apprends à te genouiller devant moi, plie les genoux, accepte ce que je te dis. Et si tu le crois, je te donnerai 10 fois plus, 20 fois, 5 fois, 1000 fois. Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux humbles. Alors Jésus se tourne vers la jeune fille qui est morte. Il ne fait pas des longues prières, d'ailleurs il ne prie même pas. On dit on prie pour les malades. Mais qui c'est qui a écrit dans la Bible qu'on priait pour les malades? Où c'est que tu as vu qu'on priait pour les malades? Trouve-moi un texte. Mon frère, toi qui... Trouve-moi un texte. Il n'y en a pas. Mais oui, je te montre toi. Ah, parce que je t'aime beaucoup. Il n'y a pas de texte. Il dit que Jésus priait. Maintenant, c'est vrai que l'épître de Jacques nous dit priez pour les malades, faites l'onction d'huile et le malade sera guéri. Mais en prenant ce texte-là, on oublie l'essentiel. C'est que c'est dans des cas particuliers. Dans des cas particuliers. Mais Jésus était là devant le malade. Et il disait aux morts, jeune fille, lève-toi. Il cria d'une voix forte, fille, lève-toi. Et la jeune fille a ouvert ses yeux. Et elle était ressuscitée. Et la Bible dit, et Jésus, il est tellement gentil. Il est gentil, Jésus. Il est très gentil. Il est tellement bon. Il a dit, donnez-lui à manger. Elle a sûrement très faim. Et il lui a offert mon petit repas. Et puis, il a rendu la jeune fille à ses parents. Vous savez pourquoi? Parce que si tu crois une parole qu'il a dite, une seule parole, crois une seule parole qu'il a dit, ne la discute pas. Ne discute jamais avec Dieu. Ne fais pas des discussions pour essayer de gagner la discussion, tu ne la gagneras jamais, je te l'affirme. Accepte ce qu'il te dit. Accepte quand il te dit la chose est ainsi et pas autrement. Et n'essaye pas de réfléchir et de discuter. Oui, mais tu sais, Seigneur, la situation et la conjoncture, tu sais, le pays. Et tu sais, je dis qu'il faut que je te dise une chose. Écoute ce qui se passe en France avec les retraites. Tu comprends. Tu comprends. Les retraites, ça diminue. Et je te dis, mais qui c'est qui fait les retraites? Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Jamais. Ne discutez jamais avec Dieu, mes amis. Ne discutez jamais. Quand il a dit une parole, apprenez à croire une parole. Lorsque vous êtes dans un cas particulier, dites un mot. Lorsque nous étions en Afrique, lorsque j'étais en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a maintenant une bonne vingtaine, 25 ans probablement, 24, 25 ans, je me suis retrouvé devant des foules de gens, je ne sais pas, ils étaient des milliers, puis j'ai annoncé la parole, puis je leur ai annoncé la guérison, un village où il n'y avait pas d'église, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas du tout, le pasteur n'arrivait pas, il y avait beaucoup de sorcellerie en Afrique, et les gens n'aimaient pas les églises, les pasteurs étaient jetés, et je suis arrivé là dans ce village, on commençait à prêcher l'évangile pendant 3 journées, 3 soirées, la foule est venue, j'ai annoncé l'évangile, puis j'ai prié pour la repentance, qu'il accepte Jésus. Des centaines et des centaines et des centaines de gens ont reçu Jésus comme sauveur. Et puis j'ai dit, maintenant on va prier pour les malades. Alors là c'était la file, les files. Il y avait tellement de gens qu'on ne peut même pas passer du temps à prier. Tu comprends? Là, tu n'as même pas le temps... Écoute, je vais te dire un truc drôle. Dans ce cas-là, tu n'as même pas le temps de penser si tu es incrédule. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps de te poser la question si tu crois pas. Ah non, là, tu ne peux plus. Tu n'as pas le temps. Alors, on était là comme ça avec les 2 mains. Les gens passaient en file par 2. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Au suivant, sois guéri, au suivant, sois guéri, au suivant. Et si vous achetez mon livre, là, vous n'êtes pas là, vous avez le témoignage est là. J'ai reçu les lettres du pasteur. Il me dit, 100 de miracles se sont produits ce soir-là. 100 de miracles.
Et l'église, on a ouvert une église de plus de 150 membres sur 3 soirs. On était dans des autres villages où nous avons vu des miracles, nous avons vu des guérisons instantanées, des gens qui étaient paralysés. Un petit garçon paralysé de naissance, jamais marché. Et la maman s'est approchée. Et elle parlait pas français, moi je parlais pas son dialecte. Mais je disais, qu'est-ce que tu veux? Donc elle a raconté, on m'a traduit plus ou moins. J'ai pas eu le temps de prier dans les détails, comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tout ça ne nous intéresse en aucun cas. Et je lui ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mon épouse a eu un cas exactement le même. Elle a dit à une femme qu'il te soit fait selon ta foi. Le lendemain, à la réunion du soir, la maman arrive avec son petit garçon et j'ai demandé les témoignages. Elle s'est levée, elle a dit, mon petit garçon, je me suis levé le matin, il était debout dans son parc. Mes amis, une seule parole. Même pas ça, je n'ai même pas demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mon épouse était avec une femme enceinte, enfin une femme qui était stérile. Elle a prié pour une femme stérile. On est arrivé l'année suivante où elle a dit, une dame arrive près de mon épouse, elle dit, tiens, je te présente ton bébé. J'étais choqué. Moi, j'étais choqué. Ah ben évidemment, j'étais choqué. Alors, mais c'est quoi cette histoire? Alors elle dit, mais l'année passée tu avais prié pour moi, j'étais stérile. Et voilà le bébé qui est né. Une seule parole, mon frère. Mais ne doute jamais de ce que Dieu t'a dit. Si il t'a dit c'est possible, c'est possible. Amen.